Salut les amis, alors on se retrouve, dernière petite vidéo avant ouverture du brochet. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation du matériel que je vais utiliser pour 2023. Parce que voilà, je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que je ferais une présentation matérielle et tout. Et ben voilà, j'ai pas envie de vous reproposer une vidéo de pêche au verre. Ça n'a pas l'air de plaire plus que ça, et puis honnêtement, j'ai pas spécialement la motivation de la faire non plus. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les nouveautés que j'ai prises cette année pour démarrer 2023. Alors, hop là. Il y a beaucoup d'éléments. Donc déjà, on a investi dans des boîtes. Des petites boîtes Versus. Donc les VS 708, donc pour tout ce qui va être pour les petits leurres. Tout ce qui est petit leurre en 10-12 cm. Voilà, donc j'en ai pris 3 pour pouvoir mettre dans les bacans et être un petit peu mieux organisé, parce que chaque fois c'était la galère. J'ai perdu des chatterbaits à cause de boîtes très mal organisées. J'ai pris une petite version étanche pour pouvoir aussi mettre tout ce qui est le téléphone, les clés de bagnole, voilà. Donc elle est étanche, elle est verrouillée sur 4 points, au cas où, on ne sait jamais. Par expérience, moi qui me suis déjà retourné en flotte tube, c'est quand même utile d'avoir au moins le téléphone et puis les clés de voiture dans un compartiment étanche qui va flotter, qu'on va pouvoir récupérer facilement et ne pas endommager surtout le matériel. Ensuite, les versions grandes, donc j'ai enlevé, il y a des intercalaires dedans. Les versions grandes, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je n'avais pas de boîte pour des leurres de grosse taille, 20-22 cm. Et on va y venir justement. On va commencer par les cannes. Donc je vais vous expliquer après pour les leurres pourquoi des boîtes. Alors au niveau canne, la Trax MX2. Que vous connaissez en 1,7 g. Petit changement donc pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, le MX2 qui était sur cette canne, j'ai eu un souci avec le pick-up, il est en SAV. Alors merci Pacific Pêche Moneto du professionnalisme. C'est des gens qui sont très gentils, très sympathiques, très bon accueil et surtout très efficaces dans leur travail. Donc je les remercie pour ça. Donc du coup en remplacement j'ai pris le MX3. Qui est quand même un peu plus solide que le MX2, et le MX2 je le montrais sur une autre canne du coup qui me permettra de pêcher essentiellement en drop shot ou des trucs comme ça. Voilà, ça me fera une petite canne et un moulinet de secours. Donc voilà, la Mitchell, hein, je vous la présente plus, juste le MX3 qui est à la place du MX2, donc qui va me permettre de pouvoir faire toute la pêche. Donc j'ai pêché tout l'hiver avec cette canne, donc au verre manié, comme nous on est autorisé au verre manié vers chez nous. Et puis, et donc là, elle est remontée en configuration pour pêcher avec donc, les petits leurres, pour voilà, tout ce qui va être perche, chevenne, et puis peut-être les quelques truites qui vont rester un petit peu dans les parages. Donc voilà, donc la petite canne Mitchell, très bonne canne, pas très chère, donc honnêtement, très bon investissement, très bon investissement pour de la pêche huile et tout, l'été, quand les brochets sont un peu en off, juillet, août, voire septembre, voilà. Une petite paire de baskets, un short, vous descendez dans l'eau, les températures sont super chaudes et vous faites plaisir avec les petites perches, les chevennes et tout, et c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment une pêche où je me suis pas mal éclaté. Donc je vais reproduire la même cette année. Ensuite, bon celle-ci je vous la présente plus non plus, hein, vous la connaissez, la Major Craft, donc en 7,28 g, en 2 brins, équipée donc du Daiwa. C'est le Tatula 100 HSL, donc avec voilà la petite technologie Daiwa qui permet donc d'optimiser les lancers. Donc je vais être monté avec une 1318 centièmes sur celle-ci, voilà, un baling en fluoro, une agrafe qui me permet de switcher de l'heure facilement. Donc très bonne canne, très bonne canne, elle a pris de très beaux poissons aussi celle-ci, voilà. Pour le coup, c'est une canne où je suis très content, c'est très léger, c'est extrêmement maniable. Le moulinet, il est au top. Tout ce qui est au niveau du frein de combat et tout, franchement, ouais, moi j'en suis super content. Donc voilà, donc c'est des ensembles qui sont, voilà, ça coûte un petit peu d'argent, mais sur le long terme, honnêtement, moi qui pêche énormément,
ça permet quand même de récupérer, enfin d'avoir une canne qui tient vraiment très bien la route, quoi. Et puis alors, petite nouveauté de l'an dernier. Alors celle-ci, je vous en avais peut-être parlé rapidement. Donc vous saviez, je pêchais avec une spinning, donc une gamme Evoque. Donc la marque Evoque, c'est en propriété de Pacific Pêche. Et donc je pêchais avec une Callium en spinning, qui était quand même assez lourde, donc en 28,84 grammes. Donc elle fonctionnait très bien, c'est une très bonne canne, je l'ai toujours, je la conserve parce que voilà, ça peut servir. Mais je voulais passer donc sur une canne Big Bait en casting. Parce que bon, le casting aujourd'hui, voilà, c'est vraiment aujourd'hui une de mes pêches favorites, le casting en flotte tube. Donc du coup, j'ai acheté l'an dernier, fin de saison, donc elle a peu pêché, elle n'a même pas pris de poisson celle-ci encore. Donc j'ai acheté la Evoque Invictus, donc la 741 en 42-120 grammes. Donc légère, très efficace. J'ai lancé des gros leurres avec, ouais, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur à pêcher. Et donc j'avais un vieux Shimano Curado, un 201 qui était malheureusement en fin de vie. En plus il était monté sur une canne que j'avais perdue sur un accident de flotte tube, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'avais eu un petit accident de flotte tube la première année où je me suis mis au flotte tube. Je me suis fait retourner, donc c'est pour ça, gilet de sauvetage, faites très attention, mettez les gilets de sauvetage, faites attention, anticipez les descentes. Si vous voyez que vous avez des zones avec des courants un peu particuliers et tout, n'hésitez pas à descendre du flotte tube, à contourner l'obstacle. Ça peut s'avérer extrêmement dangereux. J'ai eu beaucoup de chance, donc voilà, petite parenthèse sécurité. Et donc du coup, donc cette canne que j'ai là-bas, donc c'est une canne casting en 10-30, une Sakura que je vous présenterai plus tard parce que là pour l'instant il n'y a pas de moulinet dessus et peut-être si je peux, je remonterai un Tatula en 100 HSL dessus pour pouvoir pêcher avec cette année. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti dans un moulinet. Alors certains vont me dire oui, ça fait un peu light. Non. Enfin oui et non. Comment dire ? Ça suffit pour les leurres que je vais utiliser où je suis à max 100 grammes. C'est un moulinet qui permet de lancer jusqu'à 110-120 grammes de leurre sans problème. Voilà. Donc j'ai repris un Shimano. Parce que Shimano, ça reste quand même de très bons produits. Donc sous conseil de Théo, donc mon vendeur à Pacific, hein, je vous dis, ils sont de très bons conseils, très gentils, très professionnels. Donc j'ai pris le DC 151 HG. On va tester. Voilà, on va tester ce week-end à l'ouverture. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc on va tester ça. Il a des capacités de lancer de leurre qui sont suffisamment intéressantes pour les gammes de leurre que moi j'utilise. Voilà, ça va faire le taf. Il est léger et voilà, ça permet d'avoir un bon combo aussi, vraiment très léger pour une canne en big bait. Pour le coup, moi je trouve ça super cool. Donc voilà, donc on va tester tout ça, donc je vous ferai des retours sur ce moulinet. Donc a priori c'est le moulinet qui a un système de gestion électronique dedans, donc il y a un contrôle électronique de la bobine, donc une puce électronique qui est alimentée par le tambour et donc qui calcule la sortie de tresse et donc qui va gérer le frein de la bobine en automatique. Donc ça fait un peu de bruit, mais bon, ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner. J'ai regardé 2-3 vidéos sur l'utilisation. Pour le coup, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ensuite, alors, j'avais une pince droite chez Decathlon, Caperlan classique, qui était pas au top pour pouvoir aller décrocher les poissons. Donc du coup, j'ai réinvesti sur une inclinée. Bon là, voilà, il n'y a pas rien de bien spécifique sur cette pince, juste un côté pratique. Pour l'utilisation. Ensuite, salon de pêche à Clermont. Il y avait de très beaux prix sur ces boîtes, des grosses boîtes Versus. Donc une boîte que j'ai achetée parce que elle me permet aujourd'hui de mettre quand même. Donc je vais en prendre une deuxième. Je vais en prendre une deuxième. Donc j'ai toute la partie au-dessus avec tous mes leurres qui vont aller sur la 728 et les 10-30, donc le Whooper Pooper. Je vous le présenterai pas, hein. Ça a aucun intérêt, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le connaît.
très très bon leurre de surface. Moi j'ai découvert ces leurres donc en regardant les vidéos de Sébastien Spring, qui est donc sponsor River2Sea. Ça c'est chez River2Sea. Super leurre, je l'ai acheté et il m'a fait mon record l'an dernier, donc 98 cm sur une très belle attaque de surface en début de saison. Le long des nénuphars, c'était vraiment extraordinaire. J'étais pas encore équipé, GoPro, la chaîne YouTube, il n'y a rien, tout ça, donc malheureusement j'ai juste une photo de ce poisson. Je vous la mettrai, sur le montage de la vidéo, je vous mettrai juste la photo. Voilà, j'ai un joli spécimen, je suis avec mon petit flotte tube avec un très très beau poisson. Pris d'ailleurs entre parenthèses avec cette fameuse 28,84 grammes, donc la Callium de chez Evoque, donc en spinning que j'avais acheté parce que c'était un lot qui était vraiment peu cher. Il y avait une très très belle promo dessus, donc je l'avais acheté. Voilà, ça permettait d'avoir un ensemble pour pêcher avec des leurres plus gros pour moins de 100 €. Voilà. Donc les petites nouveautés. Alors ça, bon, c'est des leurres qu'on va tester. J'ai commandé un t-shirt chez Pyragraphe. Très bon, enfin, le t-shirt je le kiffe, quoi. Je le surkiffe, il est trop beau, il est super confortable. Et donc il m'a offert avec une petite pochette de leurre. Donc on va tester tout ça. Et donc pour arriver un peu au leurre, donc les nouveautés pour démarrer cette saison. Donc ils vont monter sur la 728. Bon, pareil, hein, je ne vais pas vous faire les présentations des leurres, je pense que vous les connaissez. De toute façon, il y a des personnes qui vous les présenteront certainement mieux que moi, et encore mieux les marques, qui peuvent les présenter beaucoup mieux que moi, parce qu'ils connaissent leurs produits. Donc le Neo Shallow, de chez Delaland. Je l'avais en plus petite taille, et il a cartonné. C'est un leurre qui a vraiment cartonné, qui marche très très bien. Vous pouvez le laisser descendre un petit peu, vous pouvez le travailler en subsurface, enfin, voilà, vous pouvez le travailler à différentes hauteurs, donc il est pré-monté, pré-plombé. Je vous mettrai pas les prix parce que je les ai pas en tête, je les ai pas notés et puis on n'est pas là pour voilà. Pour ça, je vous laisserai soin de regarder. Google est mon ami, comme on dit. Donc le Neo Shallow chez Delaland, très très bon produit. Moi, c'est un leurre que j'aime utiliser. Donc on va voir cette année ce que ça donne. Et donc j'ai acheté aussi une petite nouveauté. Donc j'avais acheté la Neo Frog qui est là. J'avais acheté la petite version. Alors elle n'a pas pris de poisson, j'ai pas énormément pêché avec. Elle est vraiment toute petite, donc voilà, si vous avez des cannes assez light, ça doit faire 12 grammes hein, celle-ci, donc elle est assez légère. Et donc cette année, Delaland nous a fait le plaisir de sortir un modèle un peu plus intéressant. Et donc celle-ci en l'occurrence, la version doit être, ça doit être 18 cm je crois, ou peut-être même un petit peu plus avec les paddles. Donc je l'ai pris en noir, noir et doré, avec ces grandes paddles. Et puis on va tester ça. Donc pourquoi en noir? C'est pareil, hein, je vais pas vous faire de tuto sur de la pêche et tout. J'ai pas suffisamment moi d'expérience et de compétences pour vous faire des tutos sur la pêche. Voilà, moi je les utilise par rapport à ce que j'ai vu aussi. Et puis après je me fais ma propre appréhension de mes leurres. Donc petite nouveauté, ils ont agrandi un petit peu l'ouverture de façon à avoir le plomb qui rentre beaucoup plus facilement à l'intérieur et avoir une meilleure ouverture de l'hameçon. Voilà. Donc, vous voyez, je ne peux pas encore écraser les ardillons quand je vous dis que c'est tout neuf, parce que je pêche, tous mes leurres sont en ardillons écrasés. Donc noir. Noir, pourquoi noir? Parce que je pense que comme moi vous le savez, quand il y a un très très beau soleil, que le ciel est très très clair, et ben le noir va se différencier. Comme c'est un leurre qu'on va travailler essentiellement aussi au-dessus des herbiers, le brochet, voilà, il peut être posté dans les herbiers, généralement il regarde au-dessus, pas généralement, c'est même sûr. Et donc cette tache noire qui va passer, il est comme nous, hein, il va être un peu ébloui par le soleil, donc cette tache noire qui va lui passer au-dessus de la tête va l'intriguer et donc va déclencher l'attaque. Donc voilà pourquoi je l'ai pris en noir, parce que c'est des leurres que je vais utiliser surtout en rivière. Moi je pêche énormément en rivière, où on va avoir au maximum 2 mètres de profondeur d'eau, et des zones où on va avoir 60 cm, 80 cm d'eau. Donc du coup voilà, ça va permettre d'avoir aussi des leurres qui se démarquent un petit peu par temps très très clair. Donc ça c'est vraiment les deux grosses nouveautés de la lande que j'ai pris. Donc ça c'est les petits leurres aussi qu'on testera courant de saison. Donc ça c'est de chez Need2Fish. Je vous mettrai les liens en description des fabricants. Need2Fish que j'ai découvert grâce à mon pote Ezox sur le salon de la pêche.
et je vais vous présenter un des leurs que j'ai acheté chez eux. Et donc j'ai eu cette petite pochette de petits leurres souples en cadeau, et donc avec différents coloris qu'on va pouvoir tester tranquillement cette année. Vous voyez, on a différents coloris. On va pas trop s'attarder sur ces modèles-là. Je voulais pour en parler un petit peu plus lors des sessions tranquillement. Après, bon bah voilà, hein, j'ai des classiques Chatterbait, des petites formes machin. Donc, un leurre donc, que j'ai acheté au salon de la pêche, une société française qui fabrique des leurres éco-responsables. Donc ça déjà, rien que pour ça, c'est intéressant. Donc le S-Funky de chez Need2Fish. Je vous mettrai les liens en description, je vous les présenterai en vidéo. Très très belle nage. Il a déclenché quelques suivis. Malheureusement, on était sur la fin de saison, les brochets étaient difficiles à décider, donc bon, j'ai pas concrétisé. Après, bon, peut-être moi aussi des petites erreurs de pêche. J'aurais dû peut-être faire une pause un petit peu plus longue pour lui laisser le temps aussi de, voilà, essayer de l'énerver un petit peu. Enfin bref. Donc voilà, le S-Funky. Je vous présenterai aussi, il y a les Statham qui sont donc en 2 sections, de chez Need2Fish aussi, qui sont un petit peu plus gros, un petit peu plus lourds, mais qui sont des leurres super intéressants aussi, et donc on va en avoir 2 là que je reprends donc à mon pote les autres. Donc le S-Funky de chez Need2Fish, leurre super sympathique. Après, alors c'est pareil, hein, Caperlan, ça vaut pas cher et ça marche du feu de Dieu. Sur la vidéo de pêche en étang que j'ai fait donc en 2 parties avec le poteau Théo, on a pris une dizaine de brochets sur la journée, et on a dû en louper 4 ou 5. Je les ai pris avec celui-ci mais en plus petit. Donc c'était la version 160 je crois, il est matraqué, hein, il est cuit, et donc il l'avait plus en 160, et je me suis dit bon, de toute façon j'ai acheté la Big Bait, on peut envoyer du lourd, donc du coup je les ai pris en 200, voilà, qu'on va pouvoir plomber plus ou moins. Donc l'avantage c'est voilà, les démontages directement de chez Caperlan qui sont super pratiques avec les plombs amovibles. Je vais vous montrer un petit peu. Ouais, donc on a les plombs de 20 grammes par exemple. Voilà, hein, vous venez clipser votre plomb dessus. Tac. Voilà, vous accrochez au-dessus. Donc là vous êtes en 20 grammes. Et voilà, vous pouvez. On démarre à 5 grammes, je crois. Ouais, 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, il me semble. Ouais. Donc on a 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes. Et puis 20 grammes. Voilà, donc des super produits chez Caperlan. Si vous n'avez pas trop de budget, voilà, c'est des leurres qui sont super intéressants. Donc voilà, le précédent en fait c'était le même coloris que ça, sur ces gabarits là. Donc celui-là, hein, bah, vous voyez, hein, même ceux-là c'est des leurres qui marchent. Hein. Ils ont pris des coups de dents de partout, ils sont défoncés. Vous voyez là j'ai une tête plombée de 10 grammes dessus, donc ce que je vous dis, on part de 5 grammes et on monte jusqu'à 20 grammes, donc ils s'adaptent facilement dessus. Donc là les protections d'hameçon, me demandez pas où je les ai achetées, j'ai une imprimante 3D, je les ai fait moi-même. Voilà. donc voilà, j'avais les versions 160, j'ai pris les versions 200 pour pouvoir pêcher justement avec la Big Bait cette année. Et puis hop. Donc ça, les petits John Weiss en 7 grammes de chez Ilex aussi pour les swimbaits. Pour pouvoir, voilà, quand tu vas aller pêcher dans des zones un peu plus profondes, pour pouvoir aller descendre un peu plus profondément aussi, parce que bon, voilà, les swimbaits ils vont travailler essentiellement sur la première couche d'eau, et donc c'est intéressant de pouvoir mettre un petit pont pour les aider à descendre un petit peu aussi, un peu plus en profondeur. Ensuite. Hop. Je vous montre après ce qu'il y a là. Donc les Kubira. Les Kubira que j'ai utilisé l'an dernier. Alors bon, bah, c'est pareil, j'ai acheté le Kubira en même temps que la Big Bait, donc du coup il n'a pas pris de poisson, pas encore. voilà, on va remédier à ça cette année. Donc le Kubira avec le montage Spro en simple triple ardillon écrasé, et donc je les ai pris aussi, j'ai pris une autre déclinaison, j'ai pris un peu en coloris Fire Tiger, donc pour cette année en supplément.
Donc j'en ai 2 de chaque. Voilà, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de marge de manœuvre sur tout ça. Ensuite, alors pareil, toujours chez Caperlan, je m'attarde pas dessus. Les grubs, hein, bon voilà, et vous voyez, hein, il est entaillé, il a pris des vilains coups aussi, c'est des leurres, voilà, c'est des valeurs sûres, ça coûte pas cher, ça marche super bien. Voilà, si vous voulez démarrer tranquillement sans investir énormément d'argent dans des leurres qui peuvent valoir très très cher, n'hésitez pas à prendre ce genre de produit chez Caperlan, ça marche très bien. Faut savoir que vous pouvez trouver des leurres un peu similaires d'autres marques qui fonctionnent aussi très très bien et qui sont pas très très chers. Voilà, donc là on va avoir fait un petit peu le tour, donc après bon voilà, j'ai différents modèles, hein, ça c'est des leurres un peu plus anciens que mon pote Ezox m'avait refourgué. Donc c'est des leurres, voilà, on s'attendra peut-être un petit peu plus dessus en vidéo lors des parties, des sessions de pêche. Alors ensuite, donc la deuxième boîte, donc c'est ce que je vous disais, donc la boîte Versus. Et donc j'ai enlevé les trucs dedans. Donc pourquoi j'ai acheté ces boîtes? Parce que bah voilà, j'avais besoin de pouvoir placer des gros leurres dans des boîtes, et pour me faciliter aussi la mise en place dans le flotte tube. Alors au niveau des leurres, X-Ripe au-dessus de chez Rapala. Nouveauté que j'ai pris moi cette année. Donc c'est pas une nouveauté en magasin, c'est une nouveauté que moi j'ai acheté. Donc voilà, gros leurre. Donc pour la big bait aussi, j'ai regardé plusieurs vidéos. C'est un leurre qui fonctionne plutôt pas mal. Donc vous l'avez, donc la version au-dessus avec donc la queue grub, et vous avez une autre version, je sais plus comment il s'appelle, et donc avec une queue version shad. Donc c'est un leurre qui est fourni avec une queue de rechange. Donc vous avez partie rigide et une partie souple, avec quelques billes dedans aussi, voilà. Voilà, donc vous voyez ce genre de leurre, si j'ai besoin de descendre un peu en profondeur, c'est pour ça que j'ai acheté des ponts grenades, de façon à pouvoir les faire descendre un petit peu. Je les survole les leurres, hein. Je vous fais pas un détail des leurres, je vous dis je suis pas commercial, je suis pas là pour ça. Voilà. Les Gator, je pense que vous connaissez. Donc les Gator avec des montages BKK, donc pour l'instant en 2,5 grammes, parce que j'ai pas pu avoir les plombs plus gros pour le moment. Donc les Gator, j'ai pris en 2 coloris. 22 cm. Pour la big bait aussi, voilà, on va aller chercher du gros. Voilà, j'aime autant vous dire que cette année, j'aimerais bien battre mon record de 98 cm, on va pas se mentir. Et puis, on a ces produits-là. Alors, ces leurres-là. Ces leurres-là. Alors, attendez, une petite seconde, parce que... ouais, c'est ça. Donc, c'est de chez Fish Up. J'avais un trou de mémoire. Donc, de chez Fish Up, c'est les Ramshad. Des Ramshad de chez Fish Up en 8 pouces. Donc, 8 pouces, ça doit faire 20 cm, je crois, un truc comme ça. Donc, produit super intéressant, donc très très large. Donc là, bon, j'ai monté un 0, mais je me suis rendu compte après montage qu'en fait un 2.0 serait presque mieux adapté, donc je pense que je rachèterai les montages BKK en 2.0, ou alors je monterai des montages Spro, on verra, voilà, selon voilà. Il va falloir que je modifie un petit peu le montage parce que là on est c'est un peu court, on va dire. Donc voilà, donc j'ai pris 2 coloris, il y en existe d'autres, donc un coloris Fire Tiger. Voilà, donc il y a vraiment une grosse paddle, un dos très large. Je pense que même avec une grosse tête plombée et puis juste un hameçon sur le dessus, ça se pêche très très bien. Donc c'est des leurres que je ne connaissais pas, que j'ai pris parce qu'ils m'inspirent pas trop mal. Et donc on va tester ça. On va tester ça dès le début de saison. Donc on est jeudi, l'ouverture c'est samedi. Donc on va tester tout ça dès samedi. Donc voilà, pour la partie un peu gros leurre que je vais utiliser cette année. Tac. Donc le Curado, hein, vous voyez, le DC151 HG, qui d'après son descriptif permet donc, l'avantage de ce moulinet, c'est que vous pouvez lancer un leurre de 20 grammes jusqu'à 110-120 grammes. Il a, avec son système de gestion automatique de la bobine, il permet vraiment une grosse plage de fonctionnement.
On a pris du montage BKK encore, il y en a encore quelques-uns. Donc vous voyez ce que je vous disais, les Kubira. On en a deux, donc de chaque. Les leurres de chez Caperlan, alors c'est pareil. J'en ai pris deux de chaque. C'est pas cher, donc du coup j'en ai pris deux. Donc vous voyez, c'est les Rogaine 200. Ça fait 53 grammes le leurre. Donc j'ai pris deux fois les deux mêmes parce que c'est des références que j'ai utilisées. Je sais que ça marche. Voilà, c'est des leurres, je sais qu'ils fonctionnent. Donc du coup j'en ai pris deux de chaque. Et puis des remontages, des petits montages simples aussi, voilà, pour le montage Caperlan. Donc là on va refaire un petit peu le tour au niveau des leurres, les amis. Donc voilà le matériel que je vais utiliser cette année. Et donc on va passer, donc bon, le petit chest pack, alors je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo. Le petit chest pack de chez Decathlon. Super produit. Modulable. Alors modulable, comment ça modulable? Donc vous avez le sac, vous pouvez sortir juste la partie basse, le mettre juste en format banane, donc avec cette pochette là, qui est prééquipée, cordon et tout. Donc l'avantage en plus de cette pochette, je vous fais voilà, une présentation rapide, hein, on n'est pas là pour vendre des produits, bien le contraire. Voilà, l'avantage c'est que voilà, elle s'ouvre comme ça, donc ça vous permet de pouvoir aussi travailler à plat, mettre vos outils pour, voilà, comme vous l'avez à la ceinture. Vous voyez, ça vous fait une petite tablette qui vous permet, quand vous êtes à pied au bord de l'eau, de pouvoir poser des trucs et de pêcher tranquillement. Donc ou vous le mettez en banane avec la sangle, ou vous mettez le sac complet et vous la mettez donc sur le côté. Hop. Et donc vous avez aussi la version comme ça, où du coup vous pouvez l'avoir en présentation sur le torse. Voilà, donc par exemple si vous faites des petites pêches, donc ça c'est ce que je fais régulièrement quand je pêche à l'UL par exemple. Quand je pêche à l'UL, je la mets en banane, j'ai pas besoin de mon sac à dos. Donc je la mets en banane et je me mets juste mes petites boîtes de leurre. Je pêche essentiellement avec des leurres qui font à peu près 5 cm. Voilà, je me mets mon petit lot de petites TP, tout ça, je me fais ma petite sélection, mes petites cuillères, et puis en avant. L'avantage c'est qu'en plus vous avez l'anneau derrière qui vous permet de mettre l'aimant pour accrocher la petite épuisette derrière, comme ça voilà, vous pourrez gérer tranquillement votre pêche sans problème. Donc ça vaut 65 ou 65 euros. C'est Decathlon, ça marche pas mal. Ça marche très très bien. Hop. Bon, ça va, je changerai après. Mon épuisette, alors je vous l'ai présenté aussi. Voilà, suite à la perte d'un brochet que j'ai eu à cause d'une épuisette trop petite, j'arrivais pas à le mettre dedans. J'avais racheté donc cette épuisette, hein, je vous l'avais déjà présenté la saison précédente, donc de chez Evoque. Donc là j'ai fait tout le restant de la saison avec. Je vous la conseille vivement. Elle est pas très très chère. Les mailles sont très solides. Et bon bah ça vous permet de mettre quand même de très très beaux poissons. Et en flotte tube pour le coup, même si elle est grande, en flotte tube elle n'est pas plus encombrante que ça. Du fait de sa poignée, vous pouvez la replier facilement. Donc super épuisette, super épuisette. Donc pareil, hein, Evoque, matériel Pacific Pêche. Et donc moi tout mon matériel donc est acheté Pacific Pêche Moneto. Moi en étant dans Lyon, voilà, c'est le plus près. Et rien que par leur sympathie, en fait, j'ai pas envie d'aller autre part pour l'instant. Donc après on aura toute la gamme petit leurre. Bon, voilà, c'est des petits Natori, des petits Rock Vibe, des petits trucs comme ça. Je vais pas m'attarder sur tout ça. Je vais vous présenter le dernier produit, le dernier craquage. Ouais. Oui, on parle de craquage, on est bien d'accord. Donc je pêchais, vous le savez, avec un flotte tube Caperlan. Donc le flotte tube Decathlon, qui est un très bon produit. Si vous voulez un bon flotte tube, vous ne voulez pas mettre trop d'argent, que vous voulez débuter pour déjà, dans un premier temps, voir si ça vous plaît, je vous conseille vivement ce produit. C'est un produit qui est vraiment génial, les bacans sont parfaits, sont solides, le flotte tube est très solide. Moi je l'ai utilisé quand même dans des conditions un peu hardcore, je l'utilise en rivière, hein, donc il a pris des sessions de pêche un peu hard. C'est un très bon produit.
ça coûte 190 balles. Voilà, donc c'est un produit que je vous conseille. Moi j'ai voulu passer sur une gamme au-dessus. Sur autre chose parce qu'aujourd'hui voilà, je pêche beaucoup et donc j'ai besoin d'un truc plus gros, plus solide et mieux adapté à mes besoins. Et donc j'ai pas le... Ok. Hop. Et donc j'ai investi dans le Fraser, le Ranger 170. Je vous le présente pas, vous le connaissez, c'est un produit que des personnes comme Bardécume en ont fait très bien la promotion et d'autres. Vous avez énormément de tutos sur YouTube qui vont vous présenter le produit. On n'est pas là pour présenter les produits, je vous montre ce que moi j'ai investi pour démarrer, donc pour faire ma pêche donc, du carnassier, ma traque du carnassier pour 2023. Je vais juste vous brancher parce que vous n'allez pas tarder de tomber en panne. Ça, vous avez un gros plan sur ma vieille tronche. Et hop. Donc ça c'est pareil, hein, si vous utilisez les GoPro, petite batterie externe, vous prenez les gros modèles, ça vaut 50 balles. Voilà, ça fait le taf, ça marche super bien. Moi j'en suis très content. Donc voilà, donc j'ai investi dans ce flotte tube. Et donc j'avais déjà acheté le gros bacan qui vient à l'arrière. Le gros bacan Fraser, je l'avais déjà en fait que je voulais mettre sur le flotte tube Decathlon pour cette saison. Et donc finalement il s'adapte très bien dessus étant donné que voilà, il va avec. Donc le support de canne Fraser aussi qui viendra sur le côté de façon à pouvoir emmener plusieurs cannes. Et donc voilà mon dernier investissement pour démarrer la saison. Donc le fameux Ranger 170, je vous dis, hein, je vous le présente pas, vous le connaissez, vous le savez. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, je voulais, on en avait parlé, je vous en avais parlé plusieurs reprises la saison dernière, où je vous disais donc je vous ferai une présentation un petit peu des... Je vous secoue un peu, je suis désolé. Je vous ferai une présentation donc, de ce que j'allais utiliser de ce que j'utilisais, tout ça, faire une petite présentation matérielle. Bon bah voilà. J'avais quelques prises de vue de poissons, voilà, de chevennes, de perches que j'ai fait. Voilà, j'avais dit sur Instagram que je vous referais peut-être une petite vidéo, donc sur la dernière vidéo de pêche au verre. Et puis finalement, vu l'intérêt qu'ont eu les vidéos sur YouTube, et ce que je comprends tout à fait, c'est pas les vidéos les plus intéressantes, je vous le dis honnêtement, même moi, c'est pas les vidéos qui m'intéressent le plus. Du coup je me suis dit bon voilà, je vais faire une petite vidéo présentation matérielle et puis voilà. Et ben écoutez, je pense que voilà, c'est bon, on a fait le tour. Je vous présenterai, si vous avez des questions sur du matériel spécifique, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. On présentera, je pense que je présenterai le matériel un petit peu plus en détail pendant l'utilisation. Le moulinet, je ne sais pas encore ce qu'il vaut, je ne l'ai pas encore testé en conditions réelles. La nage des leurres, c'est pareil que j'ai acheté, je ne connais pas leur nage en conditions réelles. Donc on va tester tout ça à partir de samedi à l'ouverture. Et donc je vous donnerai mon ressenti sur tout ce matériel, sur toute l'utilisation, que ce soit avec les prises de poissons, en combat et compagnie, voilà, si ça peut vous aider pour du choix de matériel, pourquoi pas. Voilà tout, et bien écoutez, je vais vous laisser là, je pense que c'est bien, on a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager si ça vous fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt avec de belles vidéos de brochets, en espérant que l'ouverture se passe pour le mieux, pour vous et pour moi. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchou!